Capo Canellas. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La question des transports est vraiment au quotidien dans la vie de chacun des Franciliens, comme dans tous les territoires. Et nous mesurons combien c'est difficile au quotidien. Nous mesurons, Monsieur le Ministre, combien c'est difficile pour le gouvernement et combien la recherche d'une solution n'est pas simple. Philippe Dominati, tout à l'heure, a rappelé aussi l'historique. Et c'est vrai qu'on demande à la région Île-de-France de boucler un budget pour l'IDFM avec une situation qui est figée, avec des opérateurs qu'elle ne maîtrise quasiment pas. Et là-dessus, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Philippe Dominati. Mais au bout d'un moment, il y a un budget à faire approuver, il faut trouver un équilibre pour Île-de-France Mobilité, il faut assurer la continuité, il faut éviter de devoir réduire l'offre de transport encore, et il faut éviter d'aggraver la galère au quotidien. Donc nous sommes devant ce problème-là, et nous avons conscience de l'effort qui serait demandé aux entreprises si nous demandons cette rehausse du plafond de 5%. Je réinsiste, nous étions partis sur 7,5%, et en concertation avec la région, nous sommes revenus à un chiffre qui nous paraît plus raisonnable. Évidemment, il faut se tourner vers l'État. Et monsieur, mais si on propose cet amendement ici, ce n'est pas pour figer les choses. C'est pour dire simplement qu'il est important, me semble-t-il, que le Sénat, qui est à l'écoute des territoires et qui est sur les questions des transports, qui a une voix qui quand même porte, estime qu'il faudra quand même un effort collectif et que nous sommes prêts à assumer le fait que, oui, il faudra à la fois augmenter le pass Navigo et oui, il faudra augmenter, pour une part, le versement mobilité. Nous appelons à l'État, la présidente de la région s'est tournée vers les autres collectivités locales et vers les opérateurs pour faire aussi un effort, et ça ne peut être que globalement. Je veux simplement terminer en disant que si les questions de financement du fonctionnement courant, comme de l'investissement d'Île-de-France Mobilité ne sont pas réglées, nous allons vers de sérieux problèmes. Je vais juste rappeler que le président du comité d'orientation a parlé d'un mur d'investissement devant nous, et ça a été rappelé par d'autres orateurs, et on estime quasiment qu'il faudrait doubler l'investissement en Île-de-France.